On est mercredi 6. Il est 8 heures du matin quand tu ouvres ton cabinet à Boston, hein, c'est ça? Oui, oui, bah, le cabinet est dans mon appartement, hein. D'accord, bah tu... Et j'ai un bureau, quoi, avec des fauteuils confortables et tout, mais c'est à l'entrée de mon appartement, hein. D'accord, eh bien, il y a la sonnette qui retentit et ton premier rendez-vous de la journée est là. D'ailleurs, c'est ton seul rendez-vous de la journée parce qu'en ce moment, c'est pas très rempli. Non, mais entre deux, je travaille de temps en temps dans les hôpitaux, hein, Oui, comme j'avais mis, tout à fait. à la demande quand ils ont besoin de moi, quoi. C'est d'ailleurs comme ça que tu avais rencontré Marie Oui, Walsh. mais là, c'était dans une clinique aussi. Il n'y a pas que les hôpitaux, les cliniques, quoi, quand ils ont besoin de remplacement, tout ça, quoi. Et là, tu as ton premier rendez-vous qui arrive, que tu écoutes, tu fais ton travail de psychologue habituel. Et une fois ton rendez-vous terminé, il va être dans les 9 heures peut-être, il y a le téléphone qui sonne. Parce que ton bureau est équipé, hein. Boston Oui, est une oui. grande ville, tu as le téléphone. Et je suppose que tu réponds. Bah oui, je réponds, oui. Et au bout du fil, tu as la voix d'un homme que tu reconnais. C'est le Euh, fameux Edwin Nichols, celui ah, de oui. Bridgewater, de la société de préservation de Bridgewater. Alors il te parle tout de suite. Hein. Allô, docteur Sognessy. Oui, bonjour, monsieur Nichols. Vous m'avez reconnu. Oui, oui. Comment allez-vous, cher ami? Ah, très bien, et vous? Ça va, ça va. La vieillesse me laisse pour l'instant un peu tranquille. J'aurai à nouveau besoin de vos services, au tarif Oui, habituel, bien entendu. oui. Je peux même vous verser une petite prime si vous parvenez à vous libérer immédiatement. J'espère ne pas trop chambouler votre emploi du temps. Non, non, mais j'ai plus d'autres rendez-vous aujourd'hui, donc je peux partir. Je serai à Bridgewater dans le temps de préparer mes affaires et la route dans 1h45 environ. C'est parfait, je vous explique un petit peu par téléphone, car comme c'est urgent, je n'ai pas besoin que vous passiez me voir directement. Oui, Je... comment dire... La police a appelé. Ils ont découvert un corps sur les rives d'un des lacs à côté de Bridgewater, le lac Nippeniquet, je ne sais pas si vous connaissez. Ils ont trouvé ce corps dans d'étranges circonstances. Et étant donné qu'ils savent ce que la société fait pour Bridgewater, ils m'ont contacté afin que j'envoie quelqu'un. oui. Je vous donne l'adresse. Alors il te donne l'adresse, hein, c'est une impasse en fait qui donne sur le lac. Oui. Je vous demande de vous rendre là-bas avant midi si vous pouvez. Oui, oh, bah, je devrais être là-bas vers 11h, hein, ou plus C'est tard. parfait. J'ai un petit service à vous demander également sur le chemin. Oui. J'ai 3 nouveaux membres de la société qui vont aller sur cette affaire. Pour l'instant, ils ne sont pas encore au courant, mais je vais les contacter. Et je vais les trouver où? Vous allez trouver la première au dispensaire des Sœurs du Saint-Sacrement. Je vous donne l'adresse. Alors, il te donne Oui. l'adresse, c'est très facile à trouver. Vous l'attendrez devant. Vous m'avez dit dans 1h45, c'est ça à peu près. Oui, oui, dans 1h45, le temps de prendre mes bagages, mon matériel, quoi, de médecine, et puis je descends Parfait. et je Elle prends la vous route. indiquera où trouver les deux autres. Je l'informerai. Quand vous serez tous les quatre, vous La pourrez sœur, aller vers le lac. la sœur, ce serait pas sœur Abélia? Si, exactement. Comment, Euh, comment ça, ah, vous la connaissez peut-être. non, j'en ai entendu parler.
Pour des bonnes raisons, j'espère. Oui, oui. Très bien. Elle est depuis très récemment dans notre société. Elle a vu des choses qui pourraient peut-être vous intéresser. Oui, d'accord. Bien. Elle vous Rien guidera de plus. donc vers les deux Oui, autres. rien de plus. Donc, je prends mes affaires et dans la voiture. Alors, c'est rien à ajouter. Je vous remercie. Si vous avez quoi que ce soit comme besoin une fois sur place, vous pouvez loger à l'auberge de Bridgewater. Ou sinon, on vous trouvera un hôtel, vous inquiétez pas. Vous pouvez vous éloigner plusieurs jours de Boston, j'espère, Oui, au cas oui, où. j'ai pas d'intervention en clinique ni à l'hôpital de prévu. Donc, vous savez, je débute là sur Boston, donc je suis pas encore très connu. Alors, Bon, écoutez, ça changera, je vous le promets. bon ben, je vais vous quitter et puis sauter dans la voiture. Je vous remercie. À bientôt, cher ami. À bientôt. Bon, je prends mon Donc tu matériel raccroches. et je raccroche. Je prends mon matériel, quoi, la trousse de premier secours avec tout ce qu'il y a dedans, quoi. C'est une grosse trousse, hein. Oui, d'accord. Il y a des pansements, il y a de quoi faire des sutures, il y a de l'iode, il y a de l'alcool, il y a de la morphine, seringue. Après, j'ai un sac de voyage avec des vêtements robustes et des chaussures de marche, D'accord. un manteau de cuir. J'ai une grosse lampe portative, c'est pas une torche, c'est une lampe carrée avec des grosses piles Ouais, qui d'accord. durent. Et j'ai 2 piles de recharge et la batte de baseball, quoi. Ok. Est-ce que toi, tu sais généralement que les enquêtes sur lesquelles t'envoie ce cher monsieur, c'est des choses qui peuvent être un peu fantaisistes de prime abord. Donc, est-ce que tu as du matériel un peu spécial, je veux dire, pour faire des petites études chimiques, ou est-ce que c'est pas du tout ton truc? Non, c'est pas du tout mon truc. D'accord, très bien. C'est plutôt les gens et la psycho, quoi. Moi, ouais, c'est la psycho, les gens, éventuellement des recherches parce que bon, je me débrouille bien de ce niveau-là, vu mes études, quoi. Oui, oui, d'accord. Dans les livres plutôt que... Ok, très bien. Ou plutôt dans les livres, oui. Parfait. Alors, je vais te laisser remonter. On considère que tu prends ta voiture, hein, Oui. et que tu roules tranquillement vers Bridgewater. Et je, Faut qu'ils reviennent. je vais demander voilà, à Nofi, à sœur Abélia, de descendre si elle veut bien. Ok. Bon, bah, à plus, hein. Alors, sœur Abélia, Oui. il Dis-moi. est 10h30 en Oui. ce mercredi 6 octobre 1926. Mmh. Quand Adam, l'un des bénévoles de ton dispensaire, vient te trouver alors que tu es en train d'ouvrir une boîte de conserve pour faire le repas pour le midi et pour le soir s'il en reste, Oui. tu le connais, hein, c'est un jeune noir très bien sous tout rapport, il vient te voir et Sœur Abélia, Oui, Adam. Mère Qui est-il? Sophia vous demande à l'étage. Bien, 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 bien. Bah, écoutez, voilà la boîte, l'ouvre-boîte. Bon courage. J'y vais de suite. Tac. D'accord, Sœur Abélia, merci. Alors tu montes à Bah, merci à l'étage. vous. Oui, je monte, ouais. Mmh. C'est un petit escalier, et puis il y a le couloir, et dans le couloir est accroché le téléphone, tu sais, parce que c'est le seul téléphone de l'immeuble, Ouais. donc Mmh. il est dans le couloir. Et tu as Mère Sophia, que tu connais, Mmh. qui chapeaute un peu tout le dispensaire, qui est là au téléphone et qui est en train de hocher la tête. Elle est en train d'écouter, elle hoche la tête, et puis quand tu arrives, elle dit elle est là, je vous la passe, professeur. Alors là, je fais l'air surpris, et puis je tends la main vers le combiné. Ma Alors sœur. elle te tend, elle sourit, puis elle s'écarte un peu. Bon, bah, j'attrape et puis je le mets à mon oreille, puis Et j'écoute. tu entends la voix du professeur Nichols que tu avais vu il y a 2 mois et demi peut-être, et dont tu n'avais plus trop entendu parler. Celui qui est président de la société de préservation de Bridgewater. Et il te dit Mmh. bonjour, et puis tu reconnais tout de suite sa voix. Bonjour ma Bonjour sœur. professeur.
Vous me remettez, c'est le professeur Nichols de l'université. Oui, tout à fait. Je suis navré de vous déranger, mais je vous appelle car j'ai été informé ce matin de la découverte d'un corps sans vie dans les marais. Ah, les marais. Bien. Oui, j'ai pensé à vous. Oui, c'est fort aimable. La police est déjà sur les lieux, mais étant donné le mystère qui entoure ce décès, Mmh. ils ont pensé que ça pourrait intéresser notre société. Oui. J'espère pouvoir compter sur Heu, vous sur cette affaire. est-ce que vous savez si d'autres, vous savez les personnes avec qui j'étais alors là, je baisse la voix le plus possible pour pas que la sœur Oui. qui doit être là entende. Ouais, elle est à 2-3 mètres, quoi. Elle, Ouais. elle Puis je t'écoute mets la pas, elle est en main, train de tu sais, faire quelque devant chose. le combiné comme Oui, ça, puis d'accord. je dis: «Est-ce que vous savez si les personnes avec qui j'étais, lors de ma rencontre dans les marais, rencontre un peu étrange dans les marais, vont être aussi, de la partie?» Je suis sur le point de les prévenir, en effet. D'accord. D'ailleurs, Bien. je vais vous demander une petite chose. Oui. Vous allez descendre, Mmh. vous allez aller sur le trottoir et vous allez attendre. Un véhicule va venir vous chercher. Bien, Son c'est conducteur entendu. est un médecin, un psychologue avec lequel nous travaillons à la société, souvent. Très bien. Il vous Et épaulera dans cette affaire. est-ce que je peux connaître le nom de la personne? C'est le docteur O'Shaughnessy. Très bien, Vous c'est allez le entendu. guider jusqu'aux locaux du journal de votre amie OK. Mmh. Marie. Julie. Julie, ouais, Julie et Julie. Marie. Oui, oui, c'est vrai. Il y a Oui, les deux. Julie et Marie, oui. Oui, oui. Euh, Très bien, Monsieur c'est entendu. Blake, le détective privé, vous rejoindra sûrement là-bas. OK, Une fois que vous serez tous les quatre, Monsieur Shaughnessy sait exactement où vous conduire. bien. Je vous remercie, ma sœur. Eh bien, bonne journée. Merci également. Si vous voulez bien me repasser Sophia, je vais lui Oui, bien sûr, expliquer pourquoi vous allez vous absenter quelque temps. c'est parfait. Je lui dis bonne Merci, journée et je merci. passe, le combiné à Sophia. Je lui dis: «Il a encore quelques mots à vous dire». Voilà Alors elle et te puis remercie de la tête, elle te fait au revoir avec la main, tu sais, genre allez-y, on a besoin de vous OK, quelque part. bah, pareil, je lui rends son signe et puis, enfin, son signe de la main et puis je descends. Enfin, je suis, les Ouais, indications de ce monsieur, parfait. Bah, tu vas aller sur le heu, trottoir du et professeur. Oui, tu vas attendre un petit peu j'attends la voiture. et on Voilà. verra ce qu'il advient. OK. Est-ce que tu peux me faire descendre qui? On va dire, Qui? Cécile. T'as tout. D'accord, allez, à tout de suite. Merci. Oui. Donc nous sommes le mercredi 6 octobre 1926. On est au plein milieu de la matinée, 10h30, 11h. T'es à ton bureau et t'es en train de clore un rendez-vous avec l'un de tes clients du coin, un patron de bar pour qui tu viens de faire quelques filatures et qui te remet son règlement, hein. Tu empoches une vingtaine de dollars, là, t'es bien content. Et t'es allé pour lui dire au revoir quand le téléphone de ton petit bureau se met à sonner. Tu décroches. Enfin, je dis au revoir au monsieur. Je le Voilà, tu raccompagne dis au pas revoir. à la porte. Ça sonne toujours, ça sonne toujours. Ouais, Alors ouais, il te serre la je main. décroche. Merci, à bientôt, Oui, oui, au revoir. monsieur Blake. Et tu décroches dès qu'il est parti. Mm. Et tu reconnais une voix un peu grave, un peu rocailleuse, un peu âgée, d'un homme que tu as vu il y a quelque temps, maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, le président de la société de préservation de Bridgewater, le professeur Nichols. Tu reconnais sa voix et il te dit Allô, monsieur Blake, Oui. ici le professeur Nichols de l'université de Haynes.
Oui, je vous ai reconnu. C'est très bien. Je, je vous appelle pour du travail. Mhm. Rémunéré, bien sûr. D'accord. La société aurait besoin de vos lumières sur une affaire toute récente. Oui. Est-ce que vous pensez pouvoir y consacrer un peu de temps à partir de ce midi? Bah écoutez, je viens de finir une enquête, donc oui. C'est parfait. Est-ce que, de par vos relations, vos informations, vous avez entendu parler de la récente disparition du président de la Banque des Épargnes de Bridgewater, un dénommé George Clayton? Alors t'en as Non. pas du Mais tout entendu parler, toi, hein? non, non, oui, c'est tout récent, je suppose. Oui, c'est tout récent. La Clayton, vous police, avez dit? Clayton, George Mm. Clayton. La police enquête pour essayer de le retrouver. En cherchant dans sa cabane de pêche, ils ont trouvé un corps pas plus tard que ce matin. Et ce n'est pas le sien, je suppose. Le problème, c'est que le corps est difficilement reconnaissable. Oh, Alors si vous pouviez aller sur place, la police est là-bas et le chef vous, vous attend. Je lui ai dit que je mettais quatre agents sur l'affaire. d'accord. Bon, bon, je vais y aller tout de suite. Pour pouvoir vous y rendre, je vous demanderai de rejoindre vos coéquipiers aux locaux Ah, du journal The Independent. Une voiture sera là et vous y amènera. d'accord. C'est très gentil à vous. Essayez de trouver le fin Ben, mot de cette histoire et vous nous ferez parvenir vos honoraires, votre facture. d'accord. Très bien. Ben, je vais partir tout de suite. En fait, je suis à mon bureau à Newark ou je suis sur Non, là, t'es Bridgewater? à Bridgewater. Sur Bridgewater, ouais, Ouais. d'accord. Ok. Bon, donc, c'est pas très loin. Non, non, tu peux aller à pied, hein. Voilà, oui, j'y vais à pied. Ok, Donc je il te remonte. remercie et il te raccroche, il te dit que si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me téléphoner à la bibliothèque de l'université. D'accord. Ok, merci. Et On va aller voir ça. soyez attentif, et vous aurez un nouveau comparse sur cette affaire, un psychologue, un médecin, qui travaille avec nous régulièrement. Ne vous D'accord. inquiétez pas s'il en sait plus que ce qu'il y paraît. J'ai l'impression que il connaît Sœur Abélia, je ne sais pas comment ni pourquoi. Peut-être que vous pourrez en apprendre plus. D'accord. Faites comme Y a si pas de je ne vous souci. avais rien dit. C'est entendu. Bonne Je ne journée, dirai rien non plus. Bonne journée, au revoir. et merci. Et du coup, il manque Julie. Si tu veux D'accord, bien bah, je le faire remonte, moi. descendre. Ouais, c'est Ouais. gentil, Ok. merci. Julie, Ouais. il est 8 h, ce mercredi 6 octobre 1926, quand tu pénètres dans les locaux du journal, car tu es encore une fois arrivé 5 minutes avant, et ton patron t'ouvre. Vous commencez à vous mettre au travail, et tu reçois un coup de fil. Tu reçois un appel d'une de tes amies, d'une de tes indiques à la police. C'est une amie à toi, vous avez fait vos études ensemble. Elle a un tout petit boulot, mais de temps en temps, elle te donne des tuyaux comme ça. Cette amie, c'est Amy, justement. Et quand elle t'a au téléphone, tu vois qu'elle chuchote, elle parle tout doucement, elle doit être au poste, mais elle a un tuyau pour toi. Elle peut pas trop en dire. Mais de ce que tu apprends, il paraîtrait que le président de la Banque des Épargnes de Bridgewater, elle te donne pas son nom, mais bon, le président, c'est pas rien, il aurait disparu et que depuis ce matin, la police enquête, elle a mis quasiment tous ses hommes dessus, quoi. Tu sais que
la police est allée à sa maison, qu'elle est vide. Tu sais que la police est allée à sa maison, à son travail, il n'y a pas son véhicule, pas de voiture, rien. Tu sais que il manque à l'appel et que personne ne l'a vu depuis au moins son dernier jour de travail, c'est-à-dire vendredi. Lundi, mardi, il n'était pas au travail. Mercredi, non plus. Donc, la police recherche. Tu remercies Amy et tu vas en informer ton patron, Monsieur Carson, hein, c'est ça, si je me trompe pas. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok, non, c'était pour savoir si j'avais le bon prénom, nom de famille, parce que je me rappelle plus. Oui, non, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Donc tu le mets au courant, tu lui dis qu'on a un petit scoop et que il faut peut-être s'intéresser à cette information qui vaudrait le coup d'être publiée. Et Monsieur Carson t'envoie directement. Ben oui, ma petite Julie, allez aux archives. Allez essayer de récolter tout ce qu'on a sur ce monsieur. Essayez de trouver son nom déjà et voir si on peut pas faire un papier béton là-dessus. Qu'on le retrouve ou qu'on le retrouve pas, ça nous sera toujours du travail qui sera mâché et on pourra s'en servir. Donc tu descends aux archives, tu fais ton petit travail, tu cherches. C'est pas facile, mais tu arrives à trouver quelques informations sur ce président de la banque. Tu sais que c'est un dénommé George Clayton. Tu trouves qu'il a 43 ans, qu'il est marié. Sa femme s'appelle Delia, elle est un peu plus jeune, elle a 39 ans. Tu sais qu'ils habitent sur Broad Street, donc à Bridgewater. Et tu sais qu'ils n'ont pas d'enfants. Voilà. Tu sais qu'ils dirigent la banque depuis une dizaine d'années. Tu es en train de découper les divers les divers articles de journaux et de conclure qui doit aimer le musical et la pêche à la ligne, quand tout d'un coup débarque dans la salle des archives un de tes collègues, hein, celui qui généralement passe le balai derrière vous, c'est Paul. Et il vient de te voir et... Julie, il y a Monsieur Carson qui veut te voir, c'est assez urgent. Il vient de recevoir un coup de téléphone et il a besoin de te voir de suite. Il faut que tu arrêtes toute affaire cessante. Ce que tu fais, c'est très urgent. Oui. Donc tu y vas, je suppose. Oui. Oui, pardon, oui. Et donc tu arrives dans le bureau de Carson qui t'accueille. Ah, Julie, écoutez, le professeur Nichols a appelé. Il regarde un peu ce que tu as comme réaction quand t'entends ce nom. Oui. C'est qui? Alors c'est qui? C'est le président de la société de préservation de Bridgewater. Mais ça, Carson ne t'en parle pas, tu vois. Il te dit juste le professeur Nichols a appelé. Okay. Il ne m'a pas détaillé les tenants ni les aboutissants, mais il a besoin de vous, sur le terrain. Il paraît qu'on a retrouvé un cadavre, dans de mystérieuses circonstances. Si vous pouvez nous en tirer un papier, ça serait pas plus mal. Je vous ai préparé ça en attendant. Il te sort un appareil photo. Ouais. Si vous en avez besoin pour faire des photos pour le journal. Prenez-le, faites attention. Hein. Ok, j'ai pas bien compris. Qui c'est qui a trouvé le cadavre? C'est Nichols? Non, il dit on a trouvé. Ah, on a trouvé, d'accord. Voilà. Monsieur Nichols m'a dit qu'une voiture devait passer vous chercher. Il suffit que vous attendiez sur le trottoir devant, paraît-il. Ok. Normalement, vous devriez retrouver cette sœur là qui était venue lors de la disparition de Marie. Vous vous souvenez? Ok, sœur Amelia. Ah oui, là, c'est ça, c'est son prénom. Je n'ai pas noté, mais c'est ce qu'il a dit. Ok. Je vous donne la journée, et puis si vous avez besoin de prendre plus, prenez plus, je verrai avec le professeur Nichols. D'accord, ok, ça marche. Entendu, allez-y, filez et faites-nous une belle petite enquête. D'accord, donc je remonte au salon? On va tous remonter de toute façon. Ok. À de suite. Ah, c'est quasiment inexistant. C'est parti. Nous revoilà. Après, c'est bon? Oui. Je ne coupais pas en plein milieu de quelque chose de plus important. Non, pas du tout. On parlait de profiling. Ok. Oui. C'est un petit peu tôt peut-être pour le profiling là, non? Oui, voilà. Ah ouais, c'est un 70. Est-ce Justement, qu'on regardait Il faut regarder la série sur Netflix là. Mindhunters, ouais. Oui, voilà, c'est ça.
Alors attendez. 6 octobre, mercredi matin, Mhm. sur la route, sur l'autoroute qui mène à Bridgewater, le docteur O'Shaughnessy regarde sa carte. Tiens, où est ce fameux dispensaire des bonnes sœurs du Saint-Sacrement? Voilà. Il trouve, et il n'a pas besoin de chercher dans la rue où c'est, parce que sur le trottoir, il y a une sœur, justement, avec son habit de nonne médecin, Alors, avec son petit chapeau voilà, là, nurse. d'infirmière, de nurse, voilà, Voilà, oui. qui attend et qui a l'air de se demander, mais qui donc peut venir me chercher? Oui, c'est cela. Nous retrouvons Yes. donc William, c'est ça, hein, William, ouais. qui approche délicatement, et Sœur Abélia qui voit cette voiture inconnue, ce visage de conducteur inconnu, débouler, pour ainsi dire, parce que ça va pas très vite non plus, dans les rues de 50 Bridgewater. maxi. Voilà, c'est ça. Ouais, Et ça surtout, déboule. c'est une petite Ford T. Hein. Bon, il y a Ouais. 4 places, mais c'est pas non plus. Oui, non, la voiture classique de l'époque, quoi. C'est la voiture de l'époque, exactement. Tu remarques, parce que tu es un peu perspicace, que à l'arrière, elle a une énorme malle, tu vois. Ce qui n'est pas classique D'accord. peut-être pour l'époque, par contre. Ça doit être une série ou un modèle un peu spécial, ou retouché. Ou... Voilà. Bon, bah, Je vous laisse. Hein. je regarde la voiture Ouais. arriver. Bon, Oui, je me gare, j'essaie de je dévisager mets, la personne. je mets le frein à main, je descends, je dis bonjour, ma sœur, vous devez être sœur Abélia, c'est vous que je pense que je dois venir chercher. Je suis le docteur O'Shaughnessy, mais Très bien. appelez-moi William. Très bien, enchanté. Effectivement, on m'a prévenu de votre venue et du fait que vous alliez, qu'il fallait que je parte avec vous. Alors où? Ah si, au journal. Ah bah oui, Au journal de on m'a- mon ami Marie Walsh. oui, bon, j'ouvre la porte, prenez place, ma sœur. Mais merci, c'est très aimable de votre part. Je remonte au volant. Vous m'indiquez le chemin pour Oui. le journal? Oui, vous pouvez continuer tout droit là, et puis dans quelques mètres on tournera à droite. Enfin voilà. Oui, je vous indique le chemin. Oui. Bon, Pendant on que vous continue. conduisez à de l'autre côté de la ville, là, vers votre point d'arrivée, votre direction, Julie est en train de sortir du bureau de The Independent, du journal, et elle voit au loin une silhouette familière qui est en train de marcher à grandes enjambées dans sa direction. Je la reconnais, j'ai fait un signe Cette de la main. silhouette familière, voilà, c'est celle de Cécile. Cécile, tu reconnais donc Julie, qui attend sur le trottoir. Elle a quelques affaires à la main. Une petite sacoche, un petit... je sais pas Appareil trop. photo? Un appareil photo, voilà. Alors, il est dans une petite boîte, hein, l'appareil photo. Ouais. Et Et je suis bien voilà. contente de rencontrer, de retrouver Cécile. Oui, moi aussi. Tiens, je te mets la Je sais boîte. pas. Ouais. Ah. Je monte en grade, on m'a donné un appareil photo. Ah ouais, cool. On m'a prêté, pardon, excusez-moi. Faut pas déconner quand même. Non, faut pas déconner. Donc je vous laisse, hein, Et pour donc l'instant. on attend la voiture. Vous attendez une voiture. Apparemment, vous recoupez vos informations que vous avez eues et Oui, une quelqu'un voiture doit passer venir nous vous chercher. C'est ça. D'accord. Ah bon, parce que moi, on m'a juste dit de venir au journal, donc me voilà. Et donc on attend une voiture. Et vous attendez, vous discutez peut-être Je lui ou demande pas si de... ça va bien. Voilà. Vous n'avez pas trop de cauchemars. Un peu au début, mais bon, ça va mieux maintenant. Ben, moi, Et puis je vois Marie tous les jours, donc ça va.
Ah non, tu la vois pas. Elle est en Ah, maison de repos. Ah oui, c'est Non, vrai, elle a merde, pardon, repris le excusez-moi. travail. Elle a repris le travail. Elle a depuis. repris Ah le bon, travail. je sais plus alors. Ah, je Ah savais oui, c'est pas. vrai, elle a repris le oui. Oui, elle a repris le travail. Elle essaie juste de se focaliser sur des affaires un peu moins glauques que, D'accord. que Julie ou que les autres. Donc là, elle est en train de préparer un article sur les festivités de Thanksgiving, par exemple. Tu vois, Voilà. c'est pas, Ouais, ça c'est bien, Sur c'est calme. c'est autre les chose. spectacles qu'il y a dans la ville. Voilà, c'est ça, ce que la mairie a prévu de faire, tout ça. Et au bout d'un moment, vous avez une petite voiture qui arrive. Et puis à l'intérieur, vous avez deux silhouettes, notamment l'une d'entre elles, assez reconnaissable, toute de blanc Caractéristique. vêtue, avec une carrure assez impressionnante quand même. C'est Sœur Abélia. Elle est sur la place du passager, et à côté d'elle, il y a un homme, 35, 40, je sais plus trop, 32 ans. 32, donc 32, assez il me jeune, semble. qui conduit. Il est bien propre sur lui, Non, bien mis. 30 ans. 30 ans, d'accord. Ouais. Costume sur mesure, mais pas en soie. Donc costume sur mesure, s'il vous plaît. Et voiture personnelle. Et vous avez Sœur Abélia qui, par la fenêtre ou par le, Je leur fais signe. le, Je leur ouais, fais le, signe. le pare-brise là, parce que tu peux passer ta main à travers le pare-brise, hein, c'est un Ouais, demi-pare-brise. bah, Monte du doigt comme ça, ou fait coucou. Et voilà. donc là, la Ford T qui se rapproche du trottoir et qui se gare, hein, tout simplement. Je descends une fois de plus. Moi, je dis bonjour Cécile, bonjour Julie. Vous allez Euh, bien? Bonjour Sœur Abalia. Bonjour. Bonjour. Et vous? Bon, Bonjour, bonjour, c'est monsieur. vous. Je suis le docteur O'Shaughnessy. Appelez-moi William. C'est vous que je devais prendre au journal, je suppose. Oui, C'est vous Cécile qui. G. Blake, détective. Tu lui serres la main. Enfin, je tends la main. Peut-être qu'il Je va pas serre la vouloir la main. serrer. Si, c'est quelqu'un de très, très poli, très courtois. Bon, d'accord. D'accord. Et ben moi c'est Julie. Je suis journaliste et je travaille à The Independent. Enchanté. Bonjour William. On doit aller dans une impasse vers les rives du lac Neupeniquette. Vous savez où c'est? Oui. Vous savez grosso modo où c'est. Quand il vous montre l'adresse, soit Sœur Abélia, soit Julie, vous connaissez plutôt le coin. Donc c'est pas bien compliqué, il suffit de sortir de la ville vers l'est. Et après c'est indiqué. Le lac, il n'y a qu'un seul accès en voiture, donc il n'y a pas trop de soucis. Je précise, il va sans dire que j'ai pris mon holster et mon flingue. Non, mais bon, que ce soit Je clair suis entre équipé. nous. Oui, Julie n'a peut-être pas le fusil, ça c'est sûr. Non, Non, Julie n'a pas le mais fusil pour l'instant. Elle voilà, est partie avec son appareil photo. Alors je vais vous mettre la carte du plan, enfin le plan des marais, celui qu'on avait la dernière fois. Oui, Je c'est vais encore pour les cela marais. devoir cacher. Comment ça marche? Cacher la carte de la ville. Hop. la police sur place, on m'avait dit. Je me permets d'insister sur l'appareil photo. C'est une grande preuve de confiance de la part de mon patron, de Monsieur Carlson, de me prêter un appareil photo quand même. Hein. C'est Tu bien, dis ça à tes Julie, vous avez camarades pris du ou... grade. Bah, je dis ça à mes camarades parce que je suis fier, j'ai un appareil photo. Mais C'est bien. c'est très bien, c'est très bien. Belle évolution de carrière. Bravo. Exactement. Bien, bien, Donc bien. maintenant, vous êtes reporter photographe. Exactement. Non, tu es. On se tutoie. Oui. Avec tout ce qu'on a vécu, Oui, Ouais, là, je crois que- on peut se tutoyer. on s'est vu en caleçon. Ou presque. Ah ouais, c'est vrai. Alors là, C'est William, vrai que- toi tu te demandes un peu ce qui s'est passé pour que ces gens se soient vus en Ah, vous n'avez caleçon. pas. C'est vrai que vous ne savez pas ce qui nous est arrivé. Enfin, peut-être que si, je ne sais pas. On peut lui Euh, raconter peut-être pendant le trajet. Ouais, pendant la route, ouais. Ah, c'est vous qui avez retrouvé Mary Walsh. C'est ça. Oui. C'est ça. Et vous, Julie, vous travaillez avec Mary Walsh. Tout à fait. Et Puis c'est ma meilleure amie. je l'ai eu comme patiente. Ah oui, pas étonnant. Ah, donc elle a dû vous raconter ses mésaventures.
Oui, elle était un presque au début. Bon, bon, là, elle a repris le travail, ça va mieux. Elle continue à me voir régulièrement. Et bon, j'ai eu un peu de doute sur un homme poisson. Si. Il n'y a pas de doute. Bon, Pas de On peut doute dire à ça, avoir. c'est un homme que, poisson. au début, je me demandais si elle était pas un peu folle, mais bon, j'ai vu par la suite que ça allait mieux et puis qu'elle raisonnait tout à fait normalement. Alors j'ai un Oui. peu de mal parce que j'ai jamais vu ça, moi. Bah, nous, on l'a bien vu. Ah, ça fait bizarre la première fois qu'on voit ce genre de choses, hein, c'est sûr. Ah oui, Hein. oui. Ouais, Jusque ouais, maintenant, on m'avait toujours appelé pour des trucs un peu spéciaux, mais ouais. tout était rationnel, quoi. Mhm. Rationnel, oui, c'est Et là, bien le bon et mot. voilà. Ben, voilà. On sort un Et peu ce, du ce qui est, rationnel, le- ce qui est le effectivement. plus dérangeant dans toute cette affaire, c'est que c'est quand même un scientifique qui est à l'origine un peu de tout ça, alors qu'on s'attendrait de leur part à, comme vous dites, de Ah, la rationalité. ah oui, elle m'avait parlé d'un professeur aussi, Oui. Simon Hodge, je crois, un truc comme ça. Mhm. Mhm. Ah oui. Ah oui. Il est un peu à l'origine de... Enfin, Mais je dirais que non. En fait, celui qui est vraiment à l'origine de tout ce problème, c'est un alligator. Ah, Ouais. l'alligator aurait mordu quelqu'un qui se serait transformé. Bon, on peut résumer ça comme ça. Oui, vite oui. fait, quoi, je veux dire. Voilà. Ça. Voilà, je pense que... Ah, en fait, c'est le père qui a fait un rituel. Oui, oui, non, Bizarre. mais d'accord. Non, mais... Donc ça, c'est pas du tout rationnel. Là, on sort du Ah non, rationnel là, complètement. Hein. oui, là, complètement, oui, bien sûr. Ah, de la magie noire, ah, là, c'est plus mon domaine. Ah Ah, bon, ah bah c'est votre alors, domaine, la magie noire. Ah, vous n'êtes pas tout à fait oui. rationnel alors. Oui, mais dans beaucoup de magie noire, il y a des explications qui sont rationnelles. Oh. Ah, là, je peux vous dire que comment il s'appelait le scientifique, je me souviens plus de son nom. Simon Hodge, là. Simon Hodge. Hodge, ouais, c'est ça. Mhm. Il avait il avait commencé à faire une incantation. Bon, j'ai dû l'abattre. J'ai pas pu faire autrement. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais c'était vraiment très bizarre. Non, puis il avait des lectures, excusez-moi, pas très saines, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, c'est intéressant, ça. Bah, si on a le temps, on peut peut-être retourner là où il habitait. Hein. Il y a peut-être encore des traces de choses qu'on n'aurait pas récupérées ou qu'on aurait laissées là-bas. On n'y a pas foutu le feu, si? Non, je sais plus. Non? Je crois que si. Non. Non? Non, quand même. Non, On non, est, non, 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 on est on est parti parti trop comme vite. ça. On est Oui, oui, on est parti trop parti. vite. Ouais. On avait Donc, l'intention d'y foutre le feu, mais Oui, on oui, l'a on pas. en a oui, parlé, ouais, oui, effectivement, on mais a on l'a pas fait. Ouais. fui. On a fui. Vous n'avez pas foutu le feu parce que vous avez laissé quelqu'un vivant à l'intérieur quand même. Hein. En plus, ouais, enfin, ouais. Ouais, toujours Le vivant. pauvre. Quoi. Encore Enfin vivant, voilà, un peu. donc Il y avait si aussi vraiment... Bon, Ouais. tout en discutant, on doit arriver sur les Bah, c'est lieux, ça, là. tout en discutant, tu conduis. Et vous avez vu la carte, hein, vous avez le lac Nipeniket là en bas. Ouais. Nipeniket ou Nipenikel, bon, c'est pas très grave. Mais ça Quel, doit être je un crois, à la L, fin. je crois, là. Quel, Enfin, ouais. ouais, je vois un L, moi aussi. Ouais, c'est ça. Nickel. Je me suis trompé, mais c'est pas grave. Vous avez sur la gauche, de temps en temps, des toutes petites allées avec au fond une cabane, mais l'adresse précise vous est indiquée par Dr William. Et puis vous savez que c'est un peu plus loin, vous, Julie et Abélia, mais de toute façon, vous êtes guidés par les lueurs d'un gyrophare. Un peu plus loin, sur la gauche, vous avez une petite allée et vous voyez que dans cette allée est garé, sur le bas-côté, derrière un autre véhicule, un véhicule de police. D'accord. Bah, ça doit être ici, hein, je pense. Ça cahote un petit peu. William réussit sans problème à rentrer son véhicule, à se garer, je suppose. Oui. Vous ne pouvez pas aller plus loin en voiture. Donc il faudra descendre. Ce que vous voyez, c'est cette allée qui est relativement droite. Ces deux véhicules
Un véhicule donc de police juste devant vous, sur le bas-côté. Et un autre véhicule, une voiture tout à fait banale, une Ford T comme toi, devant. Et au fond, vous voyez tout de suite le lac. Et sur la droite, il doit y avoir la forme d'une maison, d'une cabane plutôt. C'est la taille d'une petite cabane. En bois, tout en bois. Voilà. Il fait pas chaud, mais il fait bien jour. Donc vous risquez pas grand chose de provenant des ombres en tout cas. Ah oui, parce qu'il y a des ombres, effectivement. Ah oui, parce que là, je ne l'ai pas Étrange. décrit à William, mais c'est que des marais en fait autour de vous, là, les petits espèces d'ovnis bleus là. C'est des marécages, donc avec des arbres assez hauts, mais avec des lianes qui pendouillent, etc. Puis de temps en temps, ça fait floc-floc, et puis voilà, c'est assez réputé pour être un peu casse-gueule comme endroit. Bon. Allez, prenons nos précautions. Bon, bah, On se rapproche. j'ouvre la malle et je prends toujours mon sac à dos, hein, avec le matos, moi. Très bien. Bien équipé, monsieur. Les autres, vous avez les mains dans les poches, à part peut-être Julie qui a Appareil photo. Oui, Voilà. Sœur Abélia, t'as pris quelque chose ou pas? Non, je t'ai rien dit, donc. Non, mais tu aurais pu prévoir. J'ai toujours sur moi un petit couteau parce que depuis une certaine rencontre, je le garde sur moi. Je sais pas pourquoi, on sait jamais. Mon Et couteau, puis sinon, mon crucifix. Voilà, mon couteau, mon crucifix, et puis on avance. Très bien, Voilà. très bien. Donc vous avancez, et puis tout de suite vous avez un homme en uniforme de police qui vous rejoint. Apparemment, ça doit être un haut gradé parce que il a la tenue reconnaissable des chefs de la police. Je vous le mets là en grand, tiens, hop. Voilà. Et puis il vous fait signe de la main. Messieurs, dames, bonjour. C'est le Bonjour, messire. C'est le professeur Bonjour, Nichols monsieur. qui vous envoie. Oui, c'est c'est ça. le professeur Nicole. Je suis le docteur Chognossi. Enchanté de vous rencontrer, chef Thompson. C'est Chef. Bonjour, chef. Qui serre les mains, il fait un salut de la tête aux dames. Si vous voulez bien me suivre, attention peut-être où vous mettez les pieds si vous voulez pas vous salir. Ah, bah là, attendez une minute, je vais changer de chaussures. Oui, mes chaussures italiennes sur mesure. Hein. Ah ben la classe. Qu'elles prennent l'eau, hein. Donc de toute façon il se rapproche un peu de toi pendant que tu dis ça, il te suit, je vous accompagne. Tu te rapproches de la voiture, tu vas changer tes chaussures, pendant ce temps il vous commence à vous expliquer un peu. Bon écoutez, on était sur une disparition, et on a dû fouiller cette cabane, mais c'est pas dans la cabane qu'on a trouvé quelque chose, c'est autour. Sur la berge du fleuve. Du lac, pardon. On a trouvé des ossements, voilà, faut dire ce qui est. Humain. Oui, il n'y a pas de doute. Oh. Je vous laisserai conclure ce que vous devez en conclure, mais en tout cas, c'est pas normal, quoi. Ah, mais parce que le docteur Nicolas avait parlé de cadavre, c'est pas du tout un cadavre si c'est des ossements. Mais oui. Ouais, Donc, on est plus sur un... C'est un corps, quoi. C'est ce qui reste, si vous voulez, je pense. Ah, il s'est fait bouffer ou On va quoi? aller voir. Je préfère pas vous dire, je préfère que vous regardiez parce que j'ai pas envie de vous influencer. D'accord. Donc on va se rapprocher alors. On Allez. attend que monsieur ait mis sa deuxième botte. C'est pas des bottes, c'est des chaussures montantes. Ah d'accord, des chaussures de marche. Style militaire. Ouais, des boots, quoi. Ok. Et Rangers. Soyons précis. Soyons précis. C'est pas des bottes, hein? Non. Alors, Attention. est-ce qu'il y a des lacets ou est-ce que c'est des scratchs? Oh non, c'est des lacets. C'est des lacets. C'est les chaussures qu'avaient les militaires à cette époque, quoi. Ouais, parce que les bottes, c'est pour le bas peuple, hein. Donc. Ouais, non. Les bottes, c'est ce qu'on avait nous pour aller dans le marais. Bon. Exact. Oui, c'est vrai. Exact. Qu'on Vous avait aviez acheté. pas les mêmes moyens, Qu'on avait acheté chez le Woodruff Outfitters là. que vous aviez extorqué Oui, pardon. Oh. avec tes yeux de biche.
Oui, c'est ça. Donc le chef Thompson là vous précède. Allez, venez, je vous montre si vous avez le cœur bien accroché. Il met son manteau en cuir pour pas salir son costume. Très bien. Classe, quoi. Un Écossais qui a la classe. C'est rare, non? Un Irlandais. Ah, pardon, en irlandais. Oh putain. Oh, c'est irlandais, oui. Oh. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oh, ça me déchire. Irlandais. Bon, Donc vous arrivez, Et là, vous on voyez s'approche. cette bâtisse. Mm. Et en passant devant la voiture qui est devant celle de la police, le chef vous dit elle était là quand on est arrivé. C'est le véhicule de l'homme qu'on cherchait, le président de la Banque des Épargnes. George Clayton? Ouais, exactement. Pas de trace de lui. Là-bas, c'est son bateau. Il montre, il y a un bateau qui est sur la berge, mais qui a l'air d'être prêt à partir. Vous voyez, il y a la proue qui est vers le lac. Et autour, vous voyez qu'il y a des affaires. Autour de ce bateau, il y a une canne à pêche qui est posée contre, etc. Il y a une paire de bottes, tout ça. Et venez voir, c'est ici qu'on a trouvé la chose. Et à quelques dizaines de mètres du bateau, là où la berge redevient un peu plus boisée, là où c'est plus trop de la boue, de la gadoue, mais plutôt de la végétation. Il commence à y avoir des grands arbres, parce que là c'est un peu dégagé pour qu'il y ait la cabane. Il vous montre du doigt, vous avez deux plantons qui sont à côté, qui sont blancs, qui sont livides, qui sont en train de se tenir. Il y en a un qui se tient le ventre, l'autre qui se met la main sur le visage. Il s'approche. Laissez les gars, vous pouvez aller prendre votre car. Revenez dans un petit moment. Merci chef. Et il vous montre ce qui au début pourrait ressembler à une espèce de tas, un amas de terre on va dire, mais vous voyez bien qu'il y a des traces blanches dedans, c'est des ossements. Faut me dire si vous voulez vous approcher ou pas, hein, tous ou pas. Le médecin il s'approche, de toute façon, lui il a fait la guerre dans la... Les autres? Oui. Oui, il faut quand Bon, même on va voir de quoi il retourne. un peu, on est oui. là pour ça. Ok, donc vous vous approchez, et ce que vous voyez c'est tout un ensemble d'ossements humains qui forment ce qui pourrait être un squelette complet. Il y a des jambes, il y a une cage thoracique, il y a des ossements de bras, et puis il y a un crâne. La seule chose qui paraît étrange, c'est que ces ossements sont comme des ossements c'est comme un squelette qui serait resté des années et des années dans la nature, sauf que il est couvert de sang. Et il est couvert d'une espèce de... Enfin, pas couvert, mais il est taché de sang, et il est taché également d'une espèce de substance noire, que au début vous vous demandez ce que c'est. En fait, c'est rien d'autre que de la saleté, de la boue, de la vase, quoi. Et je vais demander au médecin ici présent un petit test de médecine ou de biologie. Ce Rabellia peut faire un peu pareil. Médecine. Pareil, ouais. Maladresse. Je suis pas un généraliste. Tu vas me faire un test de santé mentale, s'il te plaît. Au Sognossi. Mais avec une difficulté -1. Donc on va prendre la ligne jaune. Les autres... Bon, c'est bon, tu réussis. Les autres, vous faites également un test de santé mentale. Toi, Abélia, tu le fais avec un bonus de +1. Toi, Abélia, ce que tu vois, c'est que les ossements sont Je sais plus où c'est. étonnamment bien positionnés. C'est-à-dire que si on avait pris des os et qu'on les avait balargués ici, ils se seraient mis en mêlée, etc. Là, t'as l'impression que c'est un corps humain qui était debout, qui s'est affalé, et en plus, les os sont restés dans le bon ordre, on va dire, parce que il reste encore les tendons et les ligaments.